Seigneur, merci beaucoup. Nous te glorifions ce matin. Nous t'élèvons, le Dieu de toute puissance, le Dieu de gloire, le Dieu des esprits des prophètes. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci pour cette grâce que vous nous avez accordée ce matin, d'entrer dans ta maison, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour écouter la parole de Dieu et pour t'offrir. Oui, Seigneur, nous avons trouvé grâce auprès de toi ce matin. Voilà pourquoi nous te remercions et nous recommandons ce don de la parole, Seigneur, entre tes saintes mains. La parole nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oui, Dieu de toute puissance, que nous soyons un instrument que toi seul tu vas utiliser pour t'adresser à ton peuple. Que nous soyons un instrument ce matin, que toi seul tu vas utiliser, mon Dieu, pour accomplir tes promesses dans la vie de tes enfants. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ces lieux, nous les consumons avec le feu de Jésus-Christ. Nous les neutralisons et nous renversons tout raisonnement du diable, toute puissance démoniaque. Nous les détruisons avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. On va nous lire la parole de Dieu dans les livres de Ésaïe, le chapitre 37. On va commencer au verset 14 jusqu'au verset 21. Et toujours Ésaïe, le chapitre 37, on va aller du 33e verset jusqu'au 38e verset. Mais pour vous aider à enrichir le message à la maison, vous allez écrire Apocalypse, le chapitre 12, le verset 10. Notez aussi le livre de Apocalypse, le chapitre 6, le verset 9 au verset 10. Et vous pouvez aussi noter Nombre, le chapitre 14, du 26e verset au 30e verset. Je disais qu'à la maison, pour enrichir le message, vous allez lire Nombre, le chapitre 14, du 26 au 30e verset, Apocalypse, chapitre 12, le verset 10, Apocalypse, chapitre 6, du 9e verset au 10e verset, et ce matin, on va nous lire Ésaïe 37, du 14 à 21, et on va sauter du 33 à 38e verset. Mais j'aimerais vous lire Apocalypse, le chapitre 6, du 9e au 10e verset. Il est écrit: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte: qui les âmes? En disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à jurer, à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Bien-aimés, notre thème ce matin dit ceci: ma plainte devant l'Éternel contre mes ennemis. Amen, Église. J'aimerais que tu me suives attentivement, parce que, bien-aimé, si tu n'es pas avec moi ensemble, ce message, tu risques de l'écouter et non de l'entendre. Notre thème, je le répète, dit ceci: ma plainte devant l'Éternel contre mes ennemis. Bien-aimé, l'année vient de commencer et nous sommes encore au mois
de février. Et tout le monde tel qu'il est là, tel que nous sommes là, nous tous, nous attendons que Dieu fasse des choses dans nos vies cette année. Tout le monde a un agenda. Et il a des choses qu'il souhaite voir en 2022 dans sa vie. Personne d'entre nous, tel que nous sommes là, souhaite finir cette année telle qu'il a commencé. Personne. Et la vérité, c'est quoi, bien-aimé? Tu attends des choses auprès de Dieu, mais dis-toi aussi qu'il y a des ennemis d'un côté qui ne veulent pas que toi tu puisses savoir ce que tu attends de Dieu. C'est ça. Tu attends d'un côté quelque chose de Dieu et tes ennemis sont là aussi pour te combattre. Raison pour laquelle le terme de l'année dit qu'on nous fera la guerre, mais on ne vaincra jamais. Et bien aimé, j'aimerais te dire que tu as commencé 2022 et tu t'es décidé qu'en 2022, je ne dois pas finir 2022 en tant que célibataire. Plusieurs personnes se sont décidées qu'en 2022, je ne la finirai pas sans avoir des enfants. Chacun de nous a des décisions qu'il a arrêtées. Et il attend que Dieu puisse accomplir ce que lui, il veut voir en 2022. Mais la vérité est que tes ennemis sont là, de l'autre côté. Et ils sont là pour t'empêcher à vivre la main de Dieu en 2022. Ils sont là. Et voilà pourquoi j'aimerais te dire que n'attends pas au mois de septembre, au mois d'octobre ou novembre, pour commencer à te poser des questions. Comment se fait-il que 2022 est comme aussi là, mais ce que j'attendais auprès de Dieu, je ne l'ai pas toujours eu. Voilà pourquoi, Église, nous disons ceci. Qu'il est temps pour toi d'adresser une plainte devant ton Dieu contre tes ennemis. Nous disons bien une plainte devant ton Dieu et non devant les hommes et non devant toi-même. Et tu dois adresser une plainte à Dieu. Et tu dois prier ainsi, bien-aimé, et dire à Dieu que toutes les personnes qui se sont réunies, je ne sais pas où, ou bien tous les esprits qui te combattent pour que tu ne puisses pas avoir ce que tu attends de Dieu, les mettre entre les mains de Dieu, les mettre à la charge de Dieu et demander le jugement de Dieu. N'attendez pas au mois de septembre, au mois d'octobre, de décembre pour vous réveiller. Bien-aimés, il est temps pour nous de nous réveiller maintenant et de commencer déjà à adresser nos plaintes auprès de Dieu pour que Dieu se lève pour combattre pour nous. Nous disons une plainte, bien-aimée. Une plainte, c'est quoi? Quand on lit le dictionnaire, on dit qu'une plainte est une expression vocale d'une douleur. Donc, une expression vocale d'une douleur. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple simple. Quand une femme approche à ses jours, qu'est-ce qu'elle dit? Quand elle approche, il y a ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Et ces douleurs, quand les médecins posent la question à la dame qui est prête à mettre au monde, elle dit que j'ai très mal. Elle se plaint. Donc c'est une expression vocale. C'est-à-dire que quelqu'un exprime la douleur qu'il ressent à travers une expression vocale. Et vous remarquerez aujourd'hui qu'il y a des gens, comme vous pouvez le voir, tout le monde se plaint aujourd'hui, hein, que les choses ne marchent pas, que les affaires n'évoluent pas. Tout le monde se plaint aujourd'hui.
chacun dans son coin, il se plaint. Pourquoi? Parce qu'il sent que les choses qu'il attendait auprès de tout ce qu'il veut voir, mais les choses qu'il veut toucher, il n'arrive pas à les toucher. Et quand plusieurs personnes, comme une fille par exemple, elle se rend compte que l'âge est en train d'avancer, mais il n'y a pas de mariage. Dans son cœur, elle a une douleur. Et elle te dira que non, ça ne va pas. Soit elle-même, elle se parle, soit elle parle à ses amis. Elle se plaint en quelque sorte. Elle se plaint en quelque sorte. C'est ça, Église. Tout le monde aujourd'hui fait des plaintes. Nous tous. Une femme qui a fait plus de 3 ans dans les mariages, Mwana Azoyate, quelque part, elle se plaint. Elle va se plaindre elle-même aussi. L'enfant n'arrive pas, les choses n'avancent pas dans ma vie, il n'y a pas de joie dans ma maison. Tout ça symbolise des plaintes. C'est-à-dire que ce qu'elle ressent au fond de son cœur, c'est ce qu'elle dit du haut de la bouche. Et il y a aussi des femmes commerçantes. À Monique commerce, il y a une coloana, ils ont avancé bien. À Bandi commerce, mais à Monique, ils ont décollé. Et ce que tout nié, non, en tout cas, ma camuso simba bien. Comprenez, Église, aujourd'hui, que quelque part, tout le monde est en train de se plaindre dans son coin. Ou bien auprès de quelqu'un. Tout le monde. Mais Église, ce qui est vrai est que nous disons que ma plainte devant l'Éternel. Il faut savoir que ta plainte, tu ne dois pas l'adresser auprès des hommes. Ta plainte, il ne faut pas l'adresser à toi-même. Mais il faut que ta plainte nayo, oso ko adresser yango et pas une nzambe. Et on dit aussi qu'une plainte c'est quoi? On dit qu'une plainte est une expression d'un mécontentement. C'est-à-dire que et c'est pélicioté. Et c'est pélicioté ou bien comportement ya mutu et c'est pélicioté. Olobi que ah non en tout cas makambo sali wana vraiment nga c'est na ngote. En tout cas ndenge agir bongo nga c'est na nga na yangote. Donc c'est-à-dire que vous exprimez un mécontentement. Et loko moko bo oyo omoni et pesio esengote. Biloko nyonso wana bien aimé. Quand tu te mets à parler, la chose que tu ne sais pas, tu te plains sur ta vie. Tu te plains sur tes affaires. Et aujourd'hui, même dans des foyers, tu trouveras une femme qui se plaint pour son mari. Dans un comportement à bien. Tu trouveras des hommes vice-versa. Ils se plaignent contre leurs femmes. Même dans des affaires, tu trouveras deux personnes pour une affaire, mais tu vas te rendre compte que l'un se plaint que l'autre n'est pas sérieux. Il y a marchandises, je ne crois pas que vraiment ils allaient à Valère, donc comprenez que l'église dans la vie, tout le monde aujourd'hui se plaint. Nous tous, nous nous plaignons. Mais ce qui est vrai, église, Zali koyeba, plainte na yo, oza ko adresser yango pe anani. Za komi lobela yo moko, to boite. Mais depuis au banda komi lobela yo moko, qu'as-tu reçu comme solution? Ozuni comme solution. Quand tu pars te plaindre auprès des gens, oh talaboye, oh talaboye, oh talaboye, oh talaboye. Quand nous nous plaignons comme ça auprès des gens, tu vas te plaindre auprès des gens, tu vas dire tout ce que tu veux. Mais tu ne verras aucune solution. Rien ne va changer parce que l'homme ne peut rien changer. Il n'y a que Dieu qui peut changer. Et raison pour laquelle on demande dans l'église qu'apprenons à nous plaindre auprès de Dieu.
Quand nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ne va pas parler à gauche et à droite. Ne t'enferme pas dans ta chambre pour commencer à pleurer. Au vent du dans la chambre, non. Habituons-nous à parler à Dieu. À nous plaindre auprès de Dieu. Dire à Dieu, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, l'Église, ta situation va rester comme ça. Tu as ondimeli Nzambe. Nzambe oyo ondimeli. Mais on dit que je crois en Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Il est ton Seigneur et il est ton Sauveur. Quand tu as des problèmes, sache que tu as un Sauveur. Va parler avec lui. Va discuter avec lui. Va exprimer ta plainte. Ton Dieu. Mais il y a des gens aujourd'hui, quand on lit leur statut, tu comprends que celle-là, elle a un problème. Il y a des gens comme ça. Elle a un problème. Elle prend son statut. Elle écrit. À 12 heures, elle écrit des histoires. À 14 heures, elle change. À minuit, elle change encore. Les gens passent du temps à exprimer leur douleur dans les réseaux sociaux. Rien ne va changer, Église. Rien ne va changer. Tu peux commencer à écrire dans des statuts tout ce que tu veux. Rien ne va changer dans ta vie parce que ce ne sont pas des réseaux sociaux qui vont changer ton situation. Ce n'est pas ça, Église. Il y a des gens, quand ils sont en colère, ils vont faire des choses impossibles parce qu'il y a un mécontentement. Ils oublient que nous avons un Dieu. Ils oublient cela. Voilà pourquoi, Église, avant de continuer le message, j'aimerais d'abord fixer les gens. Nous parlons de ma plainte devant l'Éternel contre mes ennemis. C'est-à-dire que tu dois te plaindre auprès d'eux. Et l'une des choses qu'on va développer, sachez-le aussi que le diable, il est là pour faire son travail. Il est là aussi pour se plaindre auprès de Dieu envers les chrétiens. Dans Apocalypse 12, le verset 10, on dit qu'il est notre accusateur. C'est-à-dire quoi? Il va aussi se plaindre auprès de Dieu. Et nous parlerons aussi dans Apocalypse 6, le verset 9 à 10, comment est-ce que les sangs des innocents, les sangs des saints, aussi se plaignent des fois. Et nous allons chuter avec un cas d'étude qui est le cas d'Ézéchias. Car lui aussi, il avait un problème. Église, nous disons que si nous continuons à nous plaindre les uns envers les autres, si nous continuons à nous plaindre envers nous-mêmes, nous donnons l'accès au diable. Pourquoi? Parce que toutes ces plaintes, tout ce que nous faisons, on se plaint envers nous-mêmes. Et dis-toi que makambunyo soana, tangu e mataka e pa ya nzambe e komi murmure. Parce que tu as un problème où les olobela nzambe olobeli ete. Tu te plains auprès des gens. Sache que tout ce que tu dis là aux gens, makamtuza kolobawana, toutes ces choses que tu seras en train de dire, ce qui est matina matoi nanzambe et komaka murmure. Et notre Dieu n'aime pas le murmure, Église. Il n'aime pas les murmures. C'est ainsi que quand tu lis l'histoire du peuple d'Israël, comme il y a un désert, il y a un poste à maille. Vous voulez qu'ils disent à Moïse que prie ton Dieu. Après sa vie, son maille à Kumila. Parce que nzela o tozi oyo, nzambe yemo konde mutu, alingi donc tokende nzela oyo. Mais sambela yebisa yeke après sa vie, son maille à Kumila.
Mais le peuple ne faisait pas ça. Ceux qui posent ça, ils commencent à se plaindre. Oh, c'est Moïse nous a amenés ici dans le désert. Maintenant, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a même pas de viande. D'ailleurs, en Égypte, on mangeait bien. Donc, les gens rentrent encore dans le passé. Et pourtant, Nzambe a dit, Égypte. Mais désert, ils ont des problèmes. Au lieu de se plaindre auprès de Dieu, le même dire à Moïse que Moïse, prie ton Dieu. Le peuple était là en train de se plaindre. Amen, l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Acclamons d'abord pour la gloire de Dieu. Le peuple a commencé à se plaindre. Il voulait de l'eau, il voulait les poissons, il voulait à manger. Et ils avaient des besoins. Église, nous avons des besoins tels que nous sommes là. Il y a des choses que nous ne comprenions pas telles que nous sommes là. Tu as des besoins, tu as des problèmes, tu as envie de voir clair dans une situation. Ne passe pas ton temps à parler aux gens. Non. Tu as vu une chose à l'église, oh, ne parle pas influencer l'autre. Parce que niveau ya kondimana yo oyebi yango te. Oyebi yango te. Tu as vu une chose qui n'est pas bonne d'après toi à l'église. Ne passe pas ton temps à aller dire à l'autre que tela makambo baza ko sala. Tela makambo ndenge ekomi. D'ailleurs tout. Quand tu entres dans ces choses-là, église, sache-le que tu commences à murmurer. Et beaucoup de gens sont en train de murmurer. Voilà pourquoi leur vie ne marche pas. Les choses n'avancent pas dans leur vie. Pourquoi ils passent leur temps à murmurer? Et le peuple était là en train de murmurer. Le peuple a tellement murmuré que... Et puis c'est Nzambe Kanda. Et quand tu lis nombre 14, on nous dit que Dieu a dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce peuple-ci continuera toujours à murmurer? Ils ont des problèmes au lieu de venir vers moi adresser leurs plaintes. Mais ils sont là en train de murmurer. Nzambe asilikaki. Quand tu as des problèmes d'église, je les répète très bien. Plains-toi auprès de Dieu. Parle à ton Dieu. Tu es un homme. Tu sens que ta femme a un comportement que tu n'arrives pas à maîtriser. Parle à Dieu. Ce qui au monde que va prier ton Dieu, parle à ton Dieu. Dis Seigneur, ce comportement de ma femme, je n'arrive pas à comprendre ça. Tu as un ami qui a un comportement bizarre, un collègue de service, ne passe pas ton temps. Si tu continues, va parler à Dieu. Et Dieu sait ce qu'il va faire. Et Dieu a vu le murmure parmi le peuple de Dieu. Nzambe ayoki murmure. J'aimerais lire ça pour aider tout le monde à bien comprendre ce que j'aimerais dire par là. Nous sommes dans Nombre 14. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pour comprendre qu'est-ce que je vais dire. Nombre verset 14, nous sommes au 26e verset. Nous lisons la parole. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Il dit, jusqu'à quand? Et il dit que j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Église, vous ne savez pas qu'il y a des choses quand vous les faites, vous êtes en train de murmurer contre Dieu. Quand tu te plains que ma vie ne marche pas, donc tu condamnes Dieu. Donc il t'a créé pour échouer. Quand tu te plains que mes affaires n'avancent pas,
Quand tu passes ton temps dans ces choses-là, tu es en train de murmurer contre Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu peux dire quoi à Dieu? Que Dieu t'a créé pour souffrir. Quel est le passage qui confirme que Dieu a créé l'homme pour souffrir, Église? Quel est le passage qui confirme que Dieu a créé l'homme pour souffrir? Il n'y a aucun passage qui dit que Dieu a créé l'homme pour souffrir. Il n'y en a aucun, Église. Il dit juste que quand les Sérèges, cet ensemble murmurait, et les gens à l'église sont là pour murmurer. Et vous ne savez, quand vous murmurez, vous attirez la colère de Dieu sans le savoir. Et tu attires la colère de Dieu contre ta famille, contre ta maison, et tu attires la colère de Dieu, bien-aimé. Est-ce que tu le sais ce que tu fais? Est-ce que tu comprends ce que tu fais, Église? Quand tu te mets à chuchoter, quand il y a des bruits de fond à l'église, des bruits de fond, tout le monde veut savoir, tout le monde veut parler, tout le monde veut se faire important. Est-ce que vous compreniez ce que vous faites, Église? Vous le compreniez, bien-aimés? Vous attirez la colère de Dieu sans le savoir. Pourquoi? Parler à Dieu. Ça ne marche pas. Parle à Dieu. Qui va me dire aujourd'hui qu'il a vu qu'à l'église il y a des problèmes, il a au moins gêné des jours pour prier Dieu? Qui me dira ça ici? Tu vois qu'à l'église il y a des problèmes, ça ne marche pas. Va gêner. Va demander à Dieu. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Arrêtons un peu de blagues, s'il vous plaît. Il est le chef. Quand ça ne marche pas, tu as un chef qui est là. Il est assis sur son trône. Va gêner et prier. Demande à Dieu qu'est-ce qui ne marche pas. Il va te dire. Et tu vas comprendre. Tu vas dire des choses que, oh, tu attires la colère de Dieu dans ta vie. Et année, oh, Dieu voulait te bénir et tu n'es pas béni à cause de ça. C'est regrettable. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Et Dieu dit à Moïse et Aaron, il dit ceci, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. C'est comme si nous ignorons que Jésus-Christ est vivant ici. C'est comme si nous ne comprenions pas que Christ vit en nous. L'apôtre Paul dit que les mystères cachés, la chose que Dieu a cachée depuis longtemps, et Dieu me l'a révélé. Il dit que c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi, l'espérance de la vie. Quand tu te plains, Christ vit où en toi? Celui qui se plaint n'a pas compris les choses. Celui qui sait que Christ vit en moi. Celui qui sait que Christ est vivant. Il dit Moïse va leur dire, dis-leur ceci, que je suis vivant. Moi, le Dieu des armées, l'Éternel, je suis vivant. Dis-leur. Et les gens passent le temps à se plaindre. Jésus-Christ est en lui. Avant de monter manayo. Il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie à Père. Un esprit d'adoption qui est assis au fond de ton cœur. La personne qui comprend ces choses, la personne qui sait que Christ vit en moi, la personne qui sait que Jésus-Christ n'est plus mort, le tombeau est vide, il est ressuscité, il vit dans mon cœur. Cette personne-là ne va jamais se plaindre. Ne va jamais se plaindre. Quand il a des choses qu'il ne comprend pas, il va appliquer Jacques 4. Il dit que c'est lui qui manque de sagesse qui la demande à Dieu. Demande à Dieu.